Devant la porte principale de l'université de Niamey, des jeunes s'activent à préparer et servir le thé vert aux clients. Ils sont une demi-douzaine qui chaque jour servent des centaines de verres au prix de 50 et 100 francs CFA. Le breuvage est bien apprécié par les clients. Exactement, je viens chaque jour, sans exception, même le dimanche, je viens pour prendre du thé ici avec lui. Vraiment, d'abord pour le goût, j'apprécie très bien le goût, c'est très bien fait. Et pour ce qui concerne son initiative, c'est vraiment une initiative salutaire et aussi révolutionnaire. Et vraiment, c'est encouragé et aussi, c'est aussi un exemple à suivre pour tous les étudiants et qu'il ne faut pas aussi se prendre pour quelqu'un et aller travailler aussi, commencer petit à petit. Un jour, ils vont s'améliorer. Si vous prenez pour lui, ça fait à peu près 1 an, quelques mois qu'il a commencé et il a beaucoup évolué. Donc, vaut mieux de commencer petit à petit que de rester sans rien faire. Vraiment. Nous sommes avec la société estudiantine et de formation idéologique CEFI. Selon son promoteur Garbazodi, étudiant en master, c'est la première société estudiantine. Une entreprise qui, à le croire, va employer des milliers d'étudiants dans les 5 prochaines années. Ceux qui sont en train de vendre du thé, on est au nombre de 7. On est au nombre de 7. Il y a moi, il y a un petit frère qui fait les génies civils. Il y a d'autres aussi qui font les activités manuelles avec nous. C'est eux qui préparent du thé. On a fait une répartition des tâches. Il y a des vendeurs ambulants aussi. Ceux qui partent dans les marchés pour revendre et revenir. Et chacun se retrouve. Chacun trouve son compte dans l'activité. J'aimerais au moins d'ici 5 ans qu'on arrive à embaucher au moins 5000 étudiants qui vont travailler par jour au sein de l'établissement, au sein de l'entreprise. Maintenant, vous avez vu le progrès. On a commencé avec la table, la petite table. On a commencé à initier, on a trouvé une place là où on va installer le bureau pour l'instant. Après, on va voir avec le temps aussi comment on va trouver un emplacement pour ériger le siège de la société qui va permettre à ces étudiants de bénéficier de ces services-là. L'université de Niamey compte environ 36 000 étudiants. La plupart vivent avec la bourse ou avec l'aide apportée par les parents. Pour Garba Zodi, ils peuvent bien créer leurs entreprises. L'activité ou bien la société fonctionne sur la base de la méritocratie. Oui. C'est en fonction de votre capacité à produire ou bien à vendre que vous allez gagner. Donc on ne peut pas dire par exemple quelqu'un qui vend 2 chaudières, ça, et quelqu'un qui vend une seule ou bien un seul thermos par jour vont avoir la même quantité ou bien le même pourcentage, la même somme d'argent. Non, non, non. Il faut qu'on arrive à faire ressortir au moins cet aspect-là. À chaque fois, votre gain est lié en fonction de votre apport au sein de la société, de votre capacité. Non. En fait, ce que j'ai vu ou ce que j'ai constaté sur le terrain de l'entrepreneuriat, ce qui bloque beaucoup les gens et jusqu'à ce qu'ils arrivent à penser qu'il n'y a pas de travail, c'est parce que leur esprit est focalisé dans l'attente, soit du gouvernement, soit d'un proche, soit de quelqu'un qui va essayer de leur pousser. Alors que pour nous, ce que j'ai constaté, c'est juste un constat simple que je peux dire. Si les gens chôment, c'est parce que tout simplement ils pensent dans leur tête qu'il n'y a pas de travail. Ils attendent à ce qu'on leur trouve du travail. Alors que l'État ne peut pas créer à tout le monde du travail. C'est presque impossible. Allier les études et les activités lucratives n'est pas une chose facile. Mais de nos jours, beaucoup d'étudiants se débrouillent à travailler notamment le numérique. La situation économique du pays ne permet pas aussi la prise en charge de tous les étudiants. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.